Eh bien, bonjour à tous. Comme vous avez pu le voir ce matin sur mon post LinkedIn et si vous êtes abonné du coup à notre communauté School qui est 100% gratuite, vous avez pu voir qu'il y a une nouvelle actualité liée à Bing, liée au reporting de Bing, donc à la Bing Webmaster Tool tout simplement. Bing, c'est tout simplement un moteur de recherche, hein, comme il existe avec notamment Google. Et donc, ils ont été les premiers à incorporer un onglet IA qui vous permet de voir, de traquer, si vous voulez, votre position dans les résultats IA liés à l'écosystème Microsoft Bing. Donc, déjà, premièrement, pour clarifier très clairement ce que c'est, la Bing Webmaster Tool, je vous montre tout de suite. En gros, c'est tout simplement les performances de recherche que vous avez. C'est exactement pareil que la Google Search Console. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la Google Search Console, donc je vous mettrai le lien pour aller la voir directement sur la vidéo. Et c'est exactement la même chose, mais adapté à Bing. Il y a, franchement, il y a que très peu de choses qui changent, hein, mis à part dans la mise en forme, etc. Vous avez le nombre de clics, le nombre d'impressions, le CTR moyen, etc. Bref, il y a vraiment très peu de choses qui changent. Là où par contre ils ont fait la différence, Bing, c'est qu'ils ont incorporé un onglet AI Performance. Et donc, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Voici ce à quoi ça ressemble. Vous avez un chiffre ici et un chiffre ici. Alors là, je ne sais pas si c'est un bug ou quoi, mais en tout cas, il manque un titre. Je vais vous expliquer très clairement ce que c'est les deux choses. Ici également ce que c'est, les pages, etc. etc. Donc, j'ai fait un article d'ailleurs pour comprendre la Webmaster Tool de Bing avec ce nouvel onglet IA. Vous pouvez le retrouver sur mon site internet. Vous aurez également le lien dans la description. Vous pourrez aller voir. Vous pouvez également vous inscrire pour suivre une formation SEO 100% gratuite si vous êtes une entreprise ou même en particulier et que vous voulez avoir un coaching one-to-one avec moi. Vous pouvez justement prendre contact ici et comme ça, on pourra parler de vos différentes problématiques business directement dans une réunion. Donc en gros, à partir de terminé, vous avez mon article ici. Et donc l'AI performance, à quoi ça va servir, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est un grand chamboulement finalement pour le SEO et pour tous ceux qui en parlent. Tout simplement parce qu'on a plein d'outils SEO qui se sont développés pour traquer un petit peu les positions sur lesquelles vous êtes positionné avec l'IA. Cependant, on peut dire aussi qu'il y a eu des études qui malheureusement montrent que le classement dans les IA, c'est complètement biaisé, tout simplement parce que il y a eu des études qui ont montré que la réponse d'une IA sur une même requête des centaines de fois ne va jamais donner le même résultat. Donc votre classement, en fait, il va être toujours biaisé. C'est une donnée qui va être biaisée constamment. Par contre, ce qui n'est pas biaisé, c'est le nombre de fois où vous apparaissez dans les classements IA. Et donc, ça, c'est vraiment bien ce qui est de la part de Bing, c'est qu'il propose effectivement pour la première fois gratuitement une vue IA sur les pages et les requêtes sur lesquelles vous apparaissez. Alors effectivement, c'est que lié à l'écosystème Bing, donc en gros ça va être Copilot, donc qui est incorporé, l'IA qui est incorporé dans Bing, et ils disent également les partenaires Microsoft. Euh, Tout ça, ça a été dit justement dans une annonce qui a été formulée par Microsoft. Du coup, ils disent, voilà, pour tout ce qui est Copilot, I generated summaries in Bing. Donc pour moi, ça c'est fait par Copilot. And selected partner integrations. Donc à mon avis, ils ont des partenaires tiers sur lesquels vous avez également de l'IA qui est intégrée, donc qui doivent aider justement à implémenter cette IA ou sur lesquels vous apparaissez aussi. Enfin, bref, c'est pas très clair. Mais en tout cas, ils disent que for the first time, you can understand how often your content is cited in generated answers with clear visibility. Et donc, en gros, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'ils proposent. Donc, vous voyez qu'ici, normalement, il y aurait écrit Total Citation, donc je ne sais pas si c'est un bug ou ce soit, mais bref, on s'en fout. Vous avez différentes métriques à comprendre. Total Citations shows the total number of citations that are displayed as sources in AI-generated answer during the selected time. This highlights how often your content is referenced by AI systems without indicating placement or presentation within a specific answer. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? Vous allez avoir les citations totales qui vont correspondre tout simplement en quelque sorte au nombre d'impressions que vous aviez dans la Google Search Console. La Google Search Console, donc c'est ça. Donc en gros, le nombre d'impressions, c'est ce que vous avez là. Le nombre de fois où votre site va apparaître dans les résultats de Google sans nécessairement inciter un clic. Ici, ça va être pareil. En gros, le nombre de fois où le système va référencer votre page sur une requête IA spécifique, mais ne va pas la mettre en avant. Donc on est exactement sur la même chose. Par contre, vous allez avoir le Average Cited Pages, et donc là où ça va mettre en avant une moyenne de vos pages, si je ne me trompe pas, voilà, de vos pages qui sont citées
sur une période de 3 mois, le nombre de pages moyennes qui sont citées tous les 3 mois, là en l'occurrence. Là, si je fais tous les 30 jours, voilà, il y en aura 24. Donc en gros, c'est le nombre de pages qui vont être mis en avant, qui vont être utilisées et mis en avant dans le résultat IA fait par Bing. Pour l'instant, c'est très vague et très théorique, mais on va faire du très concret par la suite, vous allez tout comprendre. Grounding queries, donc c'est ce que vous avez ici. Grounding queries, c'est tout simplement comme les requêtes, hein, ce que vous avez sur la Google Search Console. En gros, les mots-clés qui vont sur lesquels vous allez apparaître en tant que citation par les IA. Donc en gros, quelle page, enfin, en tout cas, une page sur votre site va être considérée comme experte et du coup va être citée par les IA sur une requête particulière. Moi, je suis sur un site juridique. J'ai pris volontairement ce site-là parce qu'il est assez puissant d'un point de vue SEO et GEO parce que je le travaille depuis longtemps et que je crée vraiment une expertise autour. Et donc là, par exemple, il me dit que pour mise à pied disciplinaire, j'aurai 785 citations. En tout cas, ma page qui est liée à la mise à pied disciplinaire est citée plus de 785 fois sur une période de 3 mois. Donc là, je peux me dire qu'il y a un vrai intérêt pour moi d'aller travailler cette requête-là. Pour vous expliquer rapidement mon business model, c'est tout simplement une stratégie de lead. Les gens viennent lire un article sur la mise à pied disciplinaire. S'ils ont besoin d'un avocat, je les redirige vers un avocat. Donc là, l'objectif, ça va être de capitaliser sur cette page-là et me dire, OK, c'est cité par l'IA de Bing. Qu'est-ce qui fait qu'elle est citée par l'IA? Qu'est-ce qui me manque aussi pour qu'elle soit encore plus citée, que je sois uniquement la seule source de référence, par exemple? Et vous voyez qu'il y en a beaucoup. Là, beaucoup, il y en a 126 quand même. Et donc, en gros, l'idée, ça va être de regarder pour chaque requête, quel article, quelle page va aller se positionner et qu'est-ce que je peux améliorer dessus. Donc ça, c'est les grounding queries. En gros, c'est comme les requêtes qui sont faites sur Google, mais là, liées à l'IA. Maintenant, les pages, vous voyez que bon, ça reste assez logique. La mise à pied disciplinaire, du coup, c'est ma page, elle est citée 2500 fois, donc dont de 785 où je suis cité pour mise à pied disciplinaire. Donc bon, vous voyez que c'est quand même une page qui est très souvent citée. Là, vous voyez que également avenant au contrat, je suis cité 4000 fois cette page. Par contre, ok, il est là. Avenant au contrat, je suis 476 fois. Avenant au contrat, pardon, 410 fois. Un avenant, bref, vous voyez que il y a plein de requêtes qui sont dupliquées, plein de recherches IA qui sont faites et dans lesquelles j'apparais. Donc voilà en gros l'AI Bing, en gros l'AI performance de Bing. Vous avez ce qu'ils appellent du coup les grounding queries et les pages. Maintenant tout ça c'est très bien, ça reste assez vague et théorique. Moi je vais vous montrer très clairement si j'ai fait le tour. Hein, je crois que j'ai fait j'ai fait le tour en gros de ce que vous deviez voir sur l'AI performance. Maintenant, on va aller très clairement dans la recherche Bing et voir en fait ce que ça fait et être le plus concret possible. Donc, je me rends sur l'outil de Bing. Alors, je vais juste me rappeler rapidement, voilà, mise à pied disciplinaire. Hop, je le copie et comme ça, on va aller sur Bing. Donc, vous mettez sur Bing, le moteur de recherche, et donc là, vous voyez que moi, par exemple, j'ai mis mise à pied disciplinaire. Je clique sur mise à pied disciplinaire, et donc là, vous pouvez voir que déjà, je vais avoir un copilot search qui va apparaître ici, et donc, vous allez pouvoir voir que j'ai l'expert comptable qui apparaît en premier, cadre emploi, et il y a mon site, effectivement, mise à pied disciplinaire, qui apparaît ici. Et donc, on peut voir avant que, effectivement, j'étais cité 785 fois, ça semble logique. Et on va voir également pour la page disciplinaire que j'ai été cité 2500 fois, pardon. Alors, attendez, je reprends l'onglet, 2500 fois. Donc, effectivement, ça correspond bien à cette page. Et donc, si je clique dessus, vous voyez que je suis redirigé vers ma page mise à pied disciplinaire qui date du 13 février 2025, donc en plus qui n'est pas toute récente. Donc, voilà, bon, ça fait partie des choses. Ils sont quand même pris en compte, mais c'est une page qui date depuis un petit moment. Donc là, c'est tout à moi de la mettre complètement à jour parce qu'elle est très très ancienne cette page. Bon, vous voyez que visiblement, la date de contenu n'est pas forcément ce qui est le plus en compte ici. Après, vous voyez que malgré tout, par contre, je suis pas dans le top 10 de Bing. Donc ça, c'est intéressant aussi. Je suis pas dans le top 10, par contre, je suis repris par le Copilot Search de Bing. Donc voilà, un premier test qui a été fait. Également, je vais pouvoir faire par exemple avenant au contrat. Alors on va aller voir, on va prendre un petit peu les différentes requêtes. Là, on va regarder avenant au contrat. Donc je fais copier, je me rends encore une fois sur Bing et je vais lui mettre avenant au contrat. Donc hop,
là, on va voir si je ressors dessus ou pas. Donc, avenant au contrat, je fais rechercher. Et là, vous voyez que je ne suis pas dans les sources, en tout cas dans les premières sources, dans les 5 premières sources, parce que là, j'ai l'impression qu'il y en a 5 qui sont pris en compte. Là, je ne suis pas dedans. Et d'ailleurs, je ne suis pas dans le top. Ah, si, je suis dans le. Ouais, ouais, ok. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus que 10 résultats sur Bing. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ok, il y en a 11. Vous voyez que je suis 10e. Bon, là, et par contre, à contrario, je ne suis pas pris en compte dans les résultats IA. Après, peut-être que vous voyez qu'en plus, apparemment, il y a des sources qui diffèrent un petit peu en fonction des paragraphes. Donc bon, écoutez, là, en l'occurrence, je dois apparaître, mais peut-être en type d'avenant au contrat. Peut-être que derrière, je suis repris également dans l'interface Bing. Bref, il faudrait pousser le truc un peu plus loin, mais vous voyez l'idée. Il y en avait un que je trouvais sympa à regarder, différence entre faute grave et faute lourde. Là, vous voyez que... Alors, attendez, je me suis perdu. Si je me remets sur tout, voilà. Je mets ça, hop, je fais rechercher. Et ben là, vous voyez que je suis carrément la première source qui est prise en compte, avec évidemment le deuxième, l'expert comptable. Donc, je remarque déjà que l'expert comptable, ça va être un concurrent direct par rapport à moi. Et encore une fois, alors là, en l'occurrence, vous voyez que sur Bing, je suis cité troisième, donc troisième et pourtant premier dans le Copilot Search de Bing. Si je fais rechercher, bah effectivement, peut-être que là, il y aurait d'autres métriques à prendre en compte. Essayer d'analyser un petit peu plus en profondeur ce que l'IA va mettre en avant. Et vous voyez que là, en l'occurrence, pour la recherche Bing, donc qui est plus lié à ce que je comprends à une sorte d'AI mode intégré où vous pouvez vraiment être dans une interface conversationnelle. Là, je vais être pris troisième à défaut de jury travail qui lui, en plus dans la recherche, est premier. Donc bon, vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui changent, mais en tout cas, ça permet et ça vous permet d'avoir une vue de ce qui se fait sur Bing et ce sur quoi vous êtes positionné, pourquoi vous êtes positionné. Et du coup, après, l'idée, ça va être tout l'intérêt, ça va être vraiment de regarder quel contenu est mis en avant dans les IA. Est-ce qu'il y a un contenu que l'IA met en avant qui n'est pas repris sur les autres sites et ce sur quoi je peux capitaliser. L'idée, vraiment, ça va être de travailler ce nouvel onglet-là et de voir ce qu'on peut en faire. Mais en tout cas, j'espère que ça a été pour vous intéressant de voir ça et de voir en plus un site qui fonctionne plutôt bien, sur lequel on est cité sur pas mal de choses sur Bing. Et à contrario, vous voyez que sur Google, on est bien cité, mais sur ces requêtes-là, d'ailleurs, je vais pouvoir faire le test très rapidement, mais mise à pied disciplinaire sur Google, est-ce que je ressors plus que ça? Je ne pense pas. Mais voilà, vous voyez que sur mise à pied disciplinaire, je ressors très peu, voire pas du tout. Donc bon, écoutez, il faut voir les différences effectivement entre Google et Bing qui sont existantes. Mais en tout cas, sur l'IA, force est de constater que c'est très pertinent parce que comme vous avez pu le voir en test live, c'est bien les informations qui remontent du côté de Bing. Voilà, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à vous abonner pour suivre toute l'actualité de la recherche en ligne, comment vous allez pouvoir attirer des clients sur la recherche en ligne de demain avec les IA, avec Google, avec Bing, etc. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté School également, le lien va être dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide beaucoup pour le référencement justement, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!